Salut les grosses cuisses. Wesh les gars, on va vous faire un petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. Nous monter de nouveaux maillots. Grégoire il s'est acheté les maillots du Tour de France parce qu'il a eu les boules de pas les avoir sur la caravane. Ouais, ils nous ont donné la caravane, ils ont été radins. D'ailleurs il y aura une vidéo qui va sortir donc vous pourrez le voir de toute façon. Et du coup vu que je suis une groupie, bah, j'ai acheté les maillots, surtout le maillot de la coiffe, je le kiffe en vrai. Ça. Du coup moi vous savez que la semaine dernière j'ai chuté assez violemment donc je suis remonté sur le vélo, ça va. Mais je garde une énorme douleur en fait à l'épaule. Le matin quand je me lève je suis bloqué de partout. Donc peut-être aller faire une séance d'ostéo dans la semaine. Mercredi j'ai rendez-vous chez l'ostéo, mais le problème c'est que demain on a une grosse course en élite première catégorie. Il y aura notamment Matteo Vercher qui est le champion de France amateur. Ouais, il a son spé et tout, il est avant DU. Il a déjà signé pro chez Total Energy. Ça va être une expérience de dingue. Et la course va être folle parce que je sais qu'elle est retransmise en direct sur Direct Vélo. Antoine, moi je l'avais faite l'année dernière, c'était ma 3e course les gars. Je m'étais fait éclater, j'avais même pas fait un tour quoi, le niveau était beaucoup dans le trop peloton. relevé. T'avais fait 100 bornes mais t'avais pas fait un tour dans le peloton. Ouais, j'avais terminé tout seul, je m'en souviens, j'étais lanterne rouge, course contre la voiture balai, elle me courait après, c'était terrible, mais dans la tête, j'avais tellement la haine contre moi que je pleurais sur le vélo en mode mais c'est quoi ce niveau de fou furieux, jamais je pourrais. On va voir ce qui est possible de faire cette année, ils ont rajouté un tour, c'est combien de kilomètres? C'est 140 km donc c'est très long. Entre 1700 et 2000 mètres de dénivelé. Donc en gros c'est une montée de col. Ça va être dur parce que 150 bornes, on l'a déjà dit, mais bah on le fait pas souvent à l'entraînement quoi. C'est pas des lol comme on dit. Ça va être de la folie, on vous emmène ça avant de partir en semaine de course. C'est la semaine quand elle est 10 jours, du 30 au 7 juillet. Café, on vient de faire le dernier résumé de l'étape du Tour de France. Les mecs, on a kiffé faire ça pour vous, aussi pour nous, on a pris énormément de plaisir à suivre. Vraiment, l'actu, c'est ce qui nous fait kiffer, le journalisme et tout. Donc, si vous kiffez ce qu'on fait, continuez à liker, commenter, partager. Ça nous donnera de la visibilité et de la force pour, pourquoi pas, terminer plus haut. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous préférez les formats vlog et les courses sur YouTube ou alors l'actualité, les petites vidéos d'actualité sur Instagram et TikTok. Dites-nous ce que vous préférez, comme ça on peut avoir... Ou alors vous aimez bien les deux, suivre à la fois la vie de deux étudiants dynamiques, passionnés de cyclistes qui essaient de faire plein de trucs et à la fois les résumés de l'actualité, qui est le fruit de notre travail. Bon allez, on passe aux commentaires, je finis le café. Ciao. Je rentre dans mon déblocage les gars, je suis dégoûté. J'ai pété ma manivelle avant droite. Je sais pas comment ça se fait, je peux plus passer les vitesses. Donc mon déblocage il s'est transformé en séance de force. J'étais bloqué sur le 11, la plus grosse dent. Je devais appuyer comme un bourrin. Je sais pas si je vais pouvoir courir demain, là il est 19h. Je vais appeler le club et je vais voir s'ils peuvent me prêter un vélo ou réparer ça. Je suis dégoûté. Attention c'est chaud. Prêt pour la course aujourd'hui? Je suis en plus 10. T'es en plus 10? Je suis en plus 10 frérot. Ah, c'est juste un peu mal à la cheville là avec la position mais je suis en plus 10. C'est trop bien ça. Moi j'ai, tu sais de ma chute, je suis complètement bloqué du dos le matin en me levant, ça me réveille. Mais pareil je suis en plus 10, je sens pas mes jambes. Faut juste que je passe au club plus tôt. Faut qu'on parte plus tôt parce qu'il faut que j'aille régler mon vélo. Tu sais hier j'ai pété ma manette de vitesse. Et du coup faut que j'aille régler ça. Sinon je vais être bloqué sur le gros plateau et tu sais que ça monte. Après moi ça me pose pas de problème, tu connais. Pour vous rappeler les mecs, on court en première catégorie aujourd'hui avec les élites à Cours-la-Ville, une des plus grosses courses de la région, et on vous emmène. Donc là c'est notre petit rituel du matin.
on a le cuistot de l'équipe. Alors aujourd'hui les garçons, qu'est-ce que je vous ai préparé pour votre avant-course? Il faut manger ça 4 heures avant la course, un peu des pâtes, un œuf dur, avec le gros petit déjeuner. Ça fera l'affaire. Parfait. Après les clubs ils géreront l'arbitre. On va pas tarder à partir, faut que je règle mon derrière. Ah, on part à quelle heure? Maintenant. Donc là on est parti au club, mon câble de vitesse s'est coupé donc faut que je le règle. Et du coup on est sur le vélo déjà en ville, on a 12 km à faire mais c'est vraiment tranquillement qu'on le fait. Ça fait un réveil musculaire aussi. Sympa d'aller au club à vélo le matin pour aller rejoindre la voiture du service course. En vrai je pense que c'est bien, tu vois. Je pense que du coup il y a moyen que je fasse genre top 10, tu vois. Après à skip il y a des mecs qui vont passer pro mais au final on s'entraîne pour nous hein. On va se faire éclater. Tu vas charger le camion? Je vais charger le camion. Je vais me charger moi en fait. Il va se charger lui-même. Du coup on est au club, le vélo, regardez, les tours réglés, grosse dédicace à Cyril, merci. Le camion du club il l'a fait gentiment ce matin, sinon je pourrais pas. Sinon je pourrais pas. Ou alors avec un vieux vélo là, le vélo des cadets. Avec celui-là là, ça tient bon. C'est le maillot de la IF sur le Tour de France. Et c'est le vélo. C'est de la Youf. De la Youf. C'est la IF du Wish. Non mais voilà, et du coup là on a le gros camion par une équipe, du coup faut charger le gros camion. Elliot c'est le plus gros borneur sur Strava. Donc sur Strava faut que vous alliez. Il a 2 activités en 3 ans. Allez likez. 6000 bandes depuis le début de l'année, ouais. Donc vous voyez que c'est dans une ambiance plutôt détendue qu'on est rejoindre Cours-la-Ville, donc dans le Beaujolais. Sur le chemin on a croisé des grosses équipes comme AG2R Citroën U23, l'équipe Espoir. C'était marrant de voir une énorme organisation. Puis après on est arrivé chez Régis qui nous a accueillis dans son garage. Vous voyez qu'on s'est bien installé, là on voit Elliot qui met ses dossards avec les écouteurs, on voit que la concentration est à fond. Et puis Grégoire qui nettoie ses lunettes, c'est un peu le rituel d'avant-course. Tous les coureurs sont prêts et après c'était se changer en équipe avant le briefing. Donc le briefing super important pour savoir qui va faire quoi. Nous vraiment on découvre mais pour eux c'est important. Bah ouais, là c'est là peut-être qu'Antoine pour moi tu manques un peu, je sais pas où t'étais exactement mais bah, genre si tu contres là toi tu peux rentrer tout seul et ça suit pas et là on aurait été vraiment bien. T'es capable de les suivre. Hein. Ouais mais je les ai marqués mais là ils sont sortis à la bascule en fait. Je t'ai vu Alex toi mais je les ai même pas vus. Ouais mais presque à être chiant avec eux quoi. Ouais, ça sert à 3 tours de l'arrivée les 6. Ça sert à 3. Bah je les regarde, il y avait 30 secondes. Il était encore dans le but. Ah ouais, on est tout seul sur les 5 costauds. 30 secondes tout seul sur les mecs de devant. Je rentre à peu près où il y avait le camion là, un peu avant. Et après j'ai jamais trop récupéré quoi. On était près de 160 à partir au départ de cette course. On peut voir un magnifique peloton avec des super beaux maillots comme le maillot bleu blanc rouge. Donc un départ assez tendu avec des élites. C'est la première fois qu'on court avec des mecs aussi forts. Rapidement on a Pierre qui s'est mis à l'avant pour nous sur nos couleurs dans le premier coup. Puis après c'est Axel qui a réussi à prendre le second coup. Donc on était bien en début de course, travail d'équipe. Nous avec Grégoire on essayait de survivre. Malheureusement pour Grégoire au départ il a eu 2 déraillements à la bascule et il a eu du mal à rentrer derrière la voiture. Il a réussi la première fois. Mais la deuxième fois, c'était vraiment sous tension, c'était la première fois qu'il le faisait. Donc malheureusement, il s'est rapidement retrouvé dans la pampa à cause d'un problème mécanique. Pendant ce temps-là, Matteo Vercha, avec son magnifique maillot bleu blanc rouge, il était marqué. C'était la première fois qu'il courait avec et il nous a dit que il était marqué à la culotte quoi. Avec ce maillot, tout le monde le voyait et dès qu'il essayait de mettre le petit doigt en dehors du peloton, il y avait tout le monde qui lui sautait dessus. Ce qui était dur vraiment dans cette course, c'était le fait d'enchaîner les efforts dans cette bosse et de faire la descente à bloc en concentration. Vous savez que c'est pas notre fort. Et j'en ai subi moi-même les frais au bout de un peu plus de 50 km et 1h20 de course. Malheureusement, j'ai pas pu tenir les roues du peloton et j'ai dû finir tout seul. Malgré tout, j'ai tenu à me battre jusqu'au bout et à finir la course. Et devant, le peloton vissait de plus en plus fort. Pour ce qui est de l'équipe, Alexandre a réussi à se mettre dans le coup final. Malheureusement, il est parti à contre-temps.
et donc c'est cramé un peu et c'était dur de suivre les roues, mais ceux qui étaient devant c'était vraiment les plus forts. Bravo au vainqueur Antoine Deveau, et vraiment c'était une super expérience, même si le niveau est clairement trop fort pour nous, mais au moins on sait qu'il nous reste encore à bosser et on garde ça dans un coin de la tête. Mais en tout cas c'était une super expérience de courir avec des coureurs de ce niveau. Yo les mecs, on est mercredi matin. Moi je me mets devant l'ordinateur. J'ai rendez-vous à 10 h chez l'ostéo parce que j'ai chuté et je suis tout décalé. Et du coup je me sens vraiment bloqué du dos quand je suis en danseuse, j'ai un peu mal. Mais bon, vous voyez, je suis pas du style à me plaindre du coup. Et bah j'ai rien dit, mais là ça va me faire du bien d'y aller, je suis content. Et, pendant ce temps, Goro il va aller à l'étude posturale, donc on va voir comment ça se passe. Et après on vous fera un petit débrief de la course d'hier. Globalement on s'est pris une petite claque, ça fait du bien dans le cyclisme de se prendre des claques. Clairement le niveau élite, il y a encore un fossé et encore énormément de boulot. Mais c'est encore normal et c'est encore motivant les gars, ça fait 40 ans qu'on fait du vélo. Il faut pas griller les étapes, il y a que quelques cracks qui arrivent à directement être au top, sinon bah, c'est des mecs qui galèrent et qui bossent. Et du coup on va continuer de bosser. En tout cas là je vais vous monter le vlog de la semaine dernière. Et Grégoire il va vous emmener à son étude posturale, j'espère que ça se passera bien. Salut les grosses cuisses. Aujourd'hui on va aller voir comment se déroule une étude posturale. C'est Alexandre Paco, l'entraîneur des U19 d'AG2R La Mondiale, le centre de formation, qui va me prendre en charge et qui va donc me faire mon étude posturale. Et je vais essayer de le questionner sur le centre de formation, sur la science de l'entraînement et la science de l'étude posturale, pour qui, pourquoi et comment faire une étude posturale. Allez, je vous emmène avec moi dans cette journée. Voilà les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai rencontré tout le service course et là ils m'ont fait aller aux toilettes et du coup je dois aller me changer. Du coup vous allez pas me regarder me changer, hein. C'est mort. Allez. Tu fais du vélo en compétition. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo environ? Ça fait 1 an et demi que je fais du vélo et 1 an que je fais des courses. Ok, tu faisais quoi avant? Essentiellement des apéros. T'as pas réussi à accumuler les deux? J'ai pas réussi, je suis tombé dans le vélo, du coup j'ai arrêté les apéros, du coup mon choix. Et ouais, pas d'autres sports avant Bon, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais j'ai jamais été un grand sport. Et pourquoi cette envie de venir au vélo? Pendant le confinement, Ah oui. avec mon frère jumeau, on était confinés en Ardèche et on faisait beaucoup trop d'apéros. On devenait gras comme des loucous, du coup on a pris les vieux vélos dans le garage. Ouais, du coup on s'est lancé, on est mordu quoi. Enfin, Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, j'essaye de filmer un peu les courses, on fait des vlogs aussi. Et Ok. voilà. C'est quoi le nom de votre... C'est La Tête dans le Guidon sur YouTube et sur Instagram, on fait un peu de l'actualité et c'est LTDG. LTDG. Cyclisme.
Salut les grosses cuisses. Du coup aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Je vais faire une étude posturale à Chambéry chez AG2R-U23. Du coup je vous emmène directement et on est parti. J'ai hâte de vous montrer un peu comment ça se passe. Greg il y allait hier chez les U19, moi je vais chez les U23. C'est pas vraiment le même dispositif mais c'est la même entité. Et je pense que ça va être génial, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai hâte d'y aller. Salut les mecs, je suis arrivé à Chambéry, du coup j'ai eu 1h20 de route, c'était un peu long. Et du coup là je sais pas exactement où c'est mais je me suis garé, je vais monter le vélo, prendre les affaires et je vous emmène après directement dans la salle cyclisme compétition d'AG2R pour l'étude posturale. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc autant scientifique pour l'étude posturale et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors là on est directement dans notre centre de formation, donc on est dans nos bureaux. En dessous on a tout ce qui est atelier mécanique, tout ça. Donc les coureurs ils viennent souvent, voilà, quasiment toute la semaine ils sont avec nous. Et donc là aujourd'hui bah, t'as gagné un bike fitting. C'est ça, merci beaucoup. À notre jeu concours. Donc tu vas voilà avec Clément, notre directeur sportif, tu vas revoir toute ta position, que ce soit ça passe voilà déjà par les cales sur tes chaussures et vraiment on va tout Positionnement de la selle, l'éloignement du cintre. Exactement. C'est ça. La seule chose qu'on va toucher c'est le cadre en fait. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Moi personnellement j'avais jamais fait un bike fitting et c'est vrai que je pense qu'arrive un moment si on veut passer un cap dans la compétition et dans le rendement, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux. Même là j'ai eu la chance de tester un peu le vélo et on se sent vraiment beaucoup mieux. J'imagine que les coureurs, pour eux, c'est indispensable de se faire ce genre de choses et c'est même la première chose qui se passe quand on arrive au centre, non ? Voilà, exactement. Quand on arrive, on vérifie leur cote, on vérifie leur position et puis voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. L'important, c'est à la fois d'avoir une position confortable, efficace et une fois qu'on l'a trouvée, de ne pas la toucher. Parce que voilà, le risque, c'est de vouloir faire du fitting tout le temps. Alors, bike fitting, c'est le nom de la méthode Shimano. Le fitting, c'est plus généralement le fait de poser un coureur sur un vélo. Okay. Donc voilà, nous on fait ça avec les coureurs. Et puis le but du jeu, c'est de trouver quelque chose de confortable et d'efficace et ensuite de vraiment, dans le temps, ne plus toucher au vélo. En tout cas, si vous êtes des jeunes et que vous voulez rentrer en espoir chez AG2R et que vous avez les watts de Wout van Aert, n'hésitez pas à postuler. Alors les watts de Wout van Aert, c'est trop. C'est trop. Si vous avez les watts de Wout van Aert, allez à la Jumbo directement. Merci beaucoup Clément. Bah de rien. 10 years later. Hop, les mecs, comme promis, je suis sur le vélo. Je teste ma position. Et là, je viens de finir mon exercice de hit attack. Donc, c'est des accélérations de 20 secondes avec 3 minutes en zone 3. Et je dois dire que je vois clairement la différence. Surtout sur les cales, en fait. J'ai l'impression de pouvoir mettre plus de force parce que mes cales, elles étaient trop hautes. Là, elles sont redescendues plus au centre de la chaussure. Et franchement, moi, je me sens beaucoup mieux. Pour ce qui est de la selle, elle a un peu baissé. Et pareil, je sens que je peux appuyer plus fort sur la pédale. Donc c'est bénéf, merci encore à G2R. On va avoir permis d'avoir l'opportunité de faire ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bosser avec la nouvelle position et s'habituer. Mais je suis bien content là. Je suis à 50 minutes, il faut que je fasse 2 heures. Il me reste 1h10 pépère. Les grosses cuisses, on est vendredi matin, je viens de me lever, il est 7h30, je me lève tôt en ce moment. Et du coup là je vais prendre le petit déj, regardez, et je vais travailler un peu sur l'ordi avant que Grégoire se lève et de partir à notre récupération sur le vélo.
On est en Sanremo là, toutes les couleurs. Il fait pas beau, mais nous on illumine le ciel de nos maillots. Ah, c'était beau ça. C'est commercial. C'est commercial. Mais non, école de commerce en vrai. Normal, t'as capté frérot. T'as capté, hein. Faut bien manger hein. Là on est en déblocage, mais en fait c'est récup plutôt. C'était plutôt hier on a fait un déblocage avec des hit attack. En fait, height, intensity, training. Donc des explosivités de 20 secondes, donc un peu entre le sprint et un peu plus fort que le sprint. Vous savez que c'est vrai ce qu'il dit? Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit? Non mais parce qu'il y en a qui allez disent voir pas. nos Strava d'ailleurs pour vérifier si c'est vrai ou pas. Ouais, allez voir les Strava. Troligno, Rigorito, hashtag LTDG, on vous met les liens. Et allez faire nos segments aussi. Et du coup, là aujourd'hui, petite récup parce que là on enchaîne demain, à partir de demain, on a 10 jours de course. Donc 10 jours? Bah ouais. Oh là 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 là. Si on les fait toutes, c'est 8 jours je crois. En fait on part pour le Baby Giro. Voilà. Baby sur PCM. Alerte spoiler. Même sur PCM j'ai pas gagné. Non, on va faire la semaine quantalienne, on vous a déjà dit. Donc ça commence demain. Le vlog il va se finir aujourd'hui. Et demain on sera sur la semaine quantalienne et on va faire un gros reportage, des gros projets. Oh, on essaie de faire un truc pro là, promis. Ouais. C'est que ces derniers temps on a fait pas mal d'intensité, même avant la course là de mardi. On a fait une course mardi, on a 10 jours de course. Du coup là aujourd'hui, même si c'est le jour d'avant la course, on fait juste une sortie récup et on va pas faire d'intensité pour le déblocage. Surtout vu que les courses, on a une par jour pendant 10 jours, je pense que il y a moyen qu'on se débloque et qu'on soit de mieux en mieux. Surtout que là Antoine Chalakam il fait la demi-roue, on est à 300 watts. J'ai plus les watts, j'ai plus le capteur cardiaque, je roule aux sensations. MRC. Non c'est gentil, du coup on est obligé de marcher maintenant. Ah ouais, on est sur la petite côte de notre circuit récup, on a croisé Alaphilippe dedans, maillot de champion du monde et tout. Le Covid, ça l'a laté hein. Ah les gars, l'enchaînement, chute sur le Tour des Flandres Covid, il avait pris un peu de points. Ouais, il est pas fort. Il a rasé la moustache aussi. Marion Rousse pendant 1 mois sur le Tour de France, ça l'a fait déprimer quoi. Il a perdu tout son cardio. Allez Alaphilippe, on t'attend sur la Vuelta frérot, c'est bien punchy comme thème.